Bonjour les amis, comment ai-je réussi à me sortir de cette problématique liée à l'impatience? Elle m'a pénalisé toute ma vie. Ma mère, mes parents, mes enseignants, mes entraîneurs, tout le monde me disait « Pierre-Alain, tu ne vis pas dans l'instant présent. À force de vivre dans le futur, tu n'apprécies pas le temps et les choses à l'instant présent. » Et en fait, je recevais ça comme message. J'étais petit, j'étais jeune, je ne m'en rendais pas compte. Et je trouvais même amusant que j'ai ce côté super exigeant avec moi-même. En fait, ça me rendait, ça me valorisait de savoir que d'être super exigeant, je vais toujours vouloir mieux. Bien plus tard, après des années de galère, je me suis dit que ça m'a trop pénalisé, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais d'abord, je devais comprendre pourquoi. Pourquoi suis-je impatient? Et puis la deuxième chose, c'est comment. Comment est-ce que je peux devenir patient? Et ce cheminement-là, je vais vous le partager parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes, entre guillemets, de cette impatience et que ça nous pourrit la vie. Donc, comment j'ai fait? La première chose que j'ai commencé à faire, c'est, je commence toujours par ça, par faire un bilan, d'appuyer où ça fait mal et de me dire, ok, à quel point cela m'a pénalisé, cette impatience. Et là, je me suis mis à écrire. Enfin, je ne vais pas vous relater toute la liste parce que ça pourrait être trop long, mais 2 divorces, 2 mariages de divorce, 2 entreprises qui n'ont pas été très successful, des échecs sportifs, une carrière bien trop courte au moment où je pensais à gagner. Enfin bref, une multitude de choses de ce point de vue-là. Et là, je me suis dit, ok, stop, now, tu dois changer, tu ne peux pas continuer comme ça. Et première chose que je me suis dit et que j'ai appris, c'est que pour se reprogrammer, il faut d'abord apprendre à se déprogrammer. Du coup, je me suis demandé pourquoi j'étais si impatient. Et là, à l'aide d'un coach, je me suis fait aider et il m'a aidé à aller au fond, dans mon inconscient, dans mon identité. Je me suis construit une identité dans l'impatience et qui finalement correspondait à un manque de reconnaissance. Et ce manque de reconnaissance, j'ai appris et j'ai compris pourquoi je l'avais eu pendant tant d'années. Il y a 7 ans, j'ai appris que mon père n'était pas mon père. Au décès de mon père, ma mère m'a avoué que mon père n'était pas mon père. Et du coup, pendant toute mon enfance, toute ma jeunesse, j'ai couru après quelque chose que je ne pouvais pas obtenir. Donc une fois que j'ai compris ça, c'était déjà une pierre à mon édifice. La deuxième chose, c'est que j'ai utilisé 4 outils, 4 réflexions que je vais vous partager aujourd'hui. La première, c'est de me dire que toutes les grandes choses n'ont pas été construites en un mois. C'est-à-dire les grandes carrières de sportifs, les plus grands virtuoses, les plus grands monuments, les plus grandes entreprises. Tout ça, ça a pris du temps. Et il faut du temps pour construire quelque chose de beau et rempli de succès. La deuxième chose, c'est que pendant des années, je me suis construit avec ces pensées qui me disaient « Ok, pour lui c'est facile, il est doué. Lui, il a de la chance parce qu'il a une famille qui ont de l'argent. Lui, bon, il est bien entouré par ses parents, c'est plus facile. » Mais en fait, c'était des fausses excuses. Je m'inventais des fausses excuses. Parce qu'en fait, les gens qui réussissent, ils ont, 1, de la discipline, ils n'arrêtent jamais. 2, les échecs, ils les utilisent de manière plus positive. C'est-à-dire que quand ils ont un échec, ils se posent et ils se disent « Ok, ça n'a pas marché comme ça, je dois le faire autrement. » Et moi, avec mon impatience, je me dis « Ok, échec, je passe à autre chose. » Ok, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que pendant mes études, j'ai appris à utiliser l'outil SMART qui aide à conduire un objectif spécifique, mesurable, ambitieux, réalisable et temporel. Et en fait, moi, c'est soit j'ai des petits objectifs auxquels je travaille tous les jours, soit j'ai des rêves qui ne rentrent pas dans ces
dans ce contexte avec cet outil. Du coup, j'ai découvert une approche plus subtile qui consiste à dire, finalement, tu fais de petites choses tous les jours. Tous les jours, tu te donnes des objectifs dans lesquels tu te donnes à fond. Et qui sait, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas combien d'années, on peut construire quelque chose de très beau. J'adore cette citation d'Anthony Robbins qui dit que les gens ont tendance à surestimer ce qu'ils peuvent faire en 1 mois et sous-estimer ce qu'ils peuvent réaliser en 1 ou 3 ans. Voilà, ça c'était le 3e outil. Et le 4e outil, ça c'était vraiment le déclic pour moi. Pendant une séance de coaching, j'ai réalisé que le plus grand succès sportif que j'ai eu, j'ai fait preuve de patience. Du coup, ça a été une transformation pour moi parce que je me suis dit, au fond de moi, si tu as été capable de le faire une fois et que tu as eu un succès incroyable, tu es capable de le refaire à d'autres reprises. Et du coup, avec cette démarche, je me suis complètement libéré de ce phénomène pénalisant de l'impatience. Je suis fier de vous dire aujourd'hui que je suis devenu patient et que ces démarches ont changé ma perception des choses. Donc si cette vidéo peut être utile à quelqu'un, si vous sentez qu'elle peut éveiller une réflexion, sentez-vous surtout libre de la partager. En attendant, je vous embrasse et je vous envoie plein d'ondes positives et vous dis à bientôt.